En Turquie, plus de 2000 personnes ont été incarcérées ces dernières semaines pour avoir protesté contre le coup de force d'Erdogan. Après avoir destitué des dizaines de maires kurdes, emprisonné des milliers d'élus, journalistes, militants, intellectuels depuis des années, le régime s'attaque désormais au maire d'Istanbul, Imamoglu, incarcéré avec une centaine de membres de son parti, juste avant sa désignation comme candidat à la présidentielle face à Erdogan, suite au vote de 15 millions de citoyens dans une primaire. Mais le peuple résiste. Plus de 2 millions de personnes ont manifesté. Je salue le courage de la mobilisation étudiante malgré la répression. En février dernier, une déclaration historique du leader kurde Öcalan ouvrait une voie possible de paix et de démocratie. Mais le régime a décidé d'intensifier sa répression. Face à cette escalade autoritaire, la France doit interpeller la Turquie pour la libération de tous les prisonniers politiques et le respect des droits démocratiques. Il faut aussi exiger que la Turquie cesse ses attaques au mépris du droit international contre le territoire syrien du Rojava, au modèle exemplaire féministe, démocratique et pluraliste qui lutte contre Daesh. L'alliance Trump-Poutine exige de repenser notre stratégie politique, géopolitique, en la fondant sur une vision émancipatrice du monde. Est-ce parce que la Turquie représente la deuxième plus grande armée de l'OTAN avec une solide industrie d'armement et que l'Union européenne lui délègue sa politique migratoire que la France et l'Europe ferment les yeux sur cette dérive totalitaire? Ce serait là un enterrement des principes que nous voulons défendre sur la scène internationale, une impasse, une faute. Monsieur le ministre, vous avez, tout comme le président de la République, dénoncé ces atteintes graves à la démocratie en Turquie. Les médias turcs annoncent que vous recevez aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères. Quelle pression comptez-vous engager pour soutenir le peuple turc mobilisé et déterminé pour la démocratie, les droits humains et la paix?